Je vous souhaite sincèrement d'être en pleine forme. Hier, Alger a reçu une visite assez surprenante. Massad Boulos, l'homme placé par Donald Trump à la tête des dossiers Afrique, Moyen-Orient et monde arabe, est arrivé en grande pompe. C'est la deuxième fois seulement qu'il pose les pieds à Alger depuis juillet 2025, ce qui montre que cette rencontre n'est pas une simple coïncidence. Et tenez-vous bien, à l'issue de cet entretien, Boulos s'est exprimé avec des mots extrêmement flatteurs envers l'Algérie, louant à la fois le pays et ses dirigeants, en particulier Abdelmadjid Tebboune, comme s'il parlait d'un allié naturel. Direction les réactions. Ça a déclenché une avalanche de questions parmi les Algériens, nos abonnés, mais aussi chez des observateurs internationaux. Parce que là où beaucoup s'attendaient à entendre des critiques, vu la rhétorique officielle algérienne souvent très dure contre les positions américaines, spécialement sur la Palestine ou les critiques de l'impérialisme, c'est un ton étonnamment doux qui est arrivé de Washington. Alors forcément, comment le régime de Tebboune peut-il maintenir des liens cordiaux avec les États-Unis, voire être complimenté, malgré un discours politique jugé parfois hostile aux intérêts américains, que ce soit sur le dossier israélo-palestinien, la critique des puissances impérialistes ou l'opposition affichée à certaines politiques US? Et surtout, pourquoi Trump ne le traite-t-il pas comme il traite des pays comme le Venezuela ou l'Iran? Pour vraiment comprendre pourquoi l'Algérie n'est pas dans le collimateur de Donald Trump, il faut poser les choses calmement et avec des faits vraiment solides. Ce n'est pas juste pour les Algériens à la maison, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent depuis le Maghreb, la France, le Canada ou d'autres pays francophones. Là où certains s'attendent à des frictions avec Washington, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Algérie n'est pas une cible pour Trump, et cela pour plusieurs motifs qu'on peut regrouper en gros 3 axes principaux. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas seulement une question de leadership actuel ou du président Tebboune. L'histoire même du pays montre que l'Algérie n'a jamais porté une hostilité fondamentale envers les États-Unis. Même dans les années où son discours était le plus dur, le pays n'est jamais devenu l'équivalent d'un Iran ou d'un Venezuela sur la scène internationale. Simplement, historiquement, l'Algérie a toujours tenté de garder une diplomatie ouverte et non hostile, même quand elle affichait des désaccords avec certaines politiques américaines. Pour appuyer cela, il suffit de remonter à l'époque de l'indépendance. Cette dernière a été saluée par des voix politiques américaines influentes, dont celle du sénateur John F. Kennedy, qui s'était publiquement exprimé en faveur de l'autodétermination du peuple algérien bien avant l'accession à la souveraineté nationale. Cela illustre que dès le départ, la relation entre Alger et Washington n'a pas été fondamentalement hostile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en regardant certains discours politiques contemporains. Ainsi, qu'on en juge par ses grands principes diplomatiques ou par certains soutiens historiques, l'Algérie n'a jamais été, et n'est toujours pas, structurellement anti-américaine, au sens où le sont certains pays souvent cités en exemple d'hostilité ouverte. Alors oui, l'Algérie post-indépendance a flirté avec le socialisme et s'est fortement rapprochée de Moscou. C'est un fait. Mais attention, ce n'était pas un alignement aveugle. C'était plutôt une stratégie fine, subtile, un art de la diplomatie que peu de pays du Sud ont su manier, celui de l'équilibre intelligent. Alger n'a jamais voulu se soumettre totalement à un camp ou à un autre. Ce qu'elle a choisi, c'est une voie médiane, celle du non-alignement assumé, du dialogue réfléchi avec toutes les puissances, surtout avec les Américains. Même pendant la guerre froide, alors que le monde était divisé entre Est et Ouest, l'Algérie s'est toujours tenue à distance des extrêmes. Elle a certes partagé des affinités politiques et économiques avec l'URSS, mais jamais au point de claquer la porte aux États-Unis. Bien au contraire. Dans un domaine aussi sensible que celui du pétrole et du gaz, les majors américains ont toujours eu leur part du gâteau, et ce, même après la fameuse nationalisation des hydrocarbures dans les années 70. Les relations avec Washington ont ainsi reposé sur un socle stable, le respect mutuel, un pragmatisme assumé et une volonté claire de coopérer sans s'agenouiller. Même quand l'Algérie fricotait avec les ennemis déclarés de l'Amérique, elle n'a jamais versé dans une hostilité frontale. Jamais elle n'a campé sur une position de rejet systématique de l'oncle Sam. Et c'est bien pour cela qu'on peut le dire sans rougir, non, l'Algérie n'a jamais été, dans son ADN diplomatique, un pays anti-américain. Il faut bien se rendre à l'évidence.
l'Algérie, malgré son discours parfois rugueux, a souvent su tendre la main là où d'autres brandissaient le poing. Que ce soit durant la crise des otages américains, au cœur des multiples conflits sur le sol africain ou même pendant la guerre du Vietnam, Alger s'est positionnée non pas en adversaire, mais en interlocuteur. Elle a souvent enfilé le costume du médiateur, proposant des passerelles là où d'autres creusaient des fossés. Et cette posture, loin d'être récente, remonte aux premières heures de l'indépendance. Depuis les débuts de la République algérienne, les relations avec les États-Unis ont toujours été teintées de pragmatisme diplomatique, y compris sous l'ère Tebboune. D'ailleurs, petit rappel utile, après s'être fait gentiment claquer la porte au nez par les BRICS en 2023, Tebboune a opéré un tournant à 180 degrés. L'homme, que certains aiment à caricaturer en chantre de l'anti-impérialisme, a en réalité misé sur un rapprochement assumé avec Washington. Il n'a jamais été anti-américain dans l'âme. Il a flirté avec Moscou, souri à Pékin et courtisé les BRICS, non pas par conviction idéologique, mais pour décrocher un tampon de respectabilité internationale. Car du côté occidental, on le regardait encore comme un président au passé trouble, élu dans un climat de contestation populaire, merci le Irak, avec une légitimité boiteuse. Alors, pour redorer son blason, quoi de mieux que de s'associer à l'hyperpuissance? Si le clan BRICS ne voulait pas de lui, pourquoi ne pas séduire les États-Unis, pays où, justement, l'efficacité prime sur les étiquettes? Dès que la porte des BRICS s'est refermée sur lui, et pas de la manière la plus élégante, Tebboune a réorienté la boussole, cap sur Washington. Et ce pivot pro-américain n'a pas attendu que Trump débarque en force. Non, il l'avait déjà amorcé, discrètement, presque en douce. Depuis, l'Algérie façon Tebboune a pris soin d'éviter la moindre étincelle avec les États-Unis. Pas de vagues, pas de clash et surtout pas de bras de fer. Surtout depuis que Donald Trump trône à la Maison-Blanche. La preuve, regardez ce qui s'est passé le 17 novembre 2025. Une résolution américaine sur Gaza, globalement favorable à Israël, est mise au vote. Et devinez quoi? L'Algérie vote pour. Oui, vous avez bien entendu. Le même pays qui, il n'y a pas si longtemps, faisait de la cause palestinienne un étendard quotidien, un pilier de la rhétorique antisioniste. À l'époque, Gaza c'était matin, midi et soir. On en parlait dans les discours, dans les défilés, dans les communiqués officiels. Et on ne se gênait pas pour accuser le Maroc et les Émirats d'être à la botte d'Israël, esclaves consentants du sionisme, vendus à une cause perçue comme une trahison ultime du monde musulman. La normalisation des relations avec Tel Aviv? Un crime idéologique. On décrivait les États arabes qui avaient sauté le pas comme des chevaux de Troie, venus infiltrer et affaiblir la région. Mais voilà, ça, c'était avant. Avant que la realpolitik ne vienne redessiner les priorités. Avant que les militaires algériens ne rangent les slogans. Vous vous souvenez? En 2024, lors d'un défilé militaire, des soldats scandaient encore à plein poumon « Gaza, Gaza, Gaza ». Aujourd'hui, c'est le silence radio. Une page s'est tournée visiblement. Et voilà, quand Donald Trump a finalement posé ses valises à la Maison-Blanche, Tebboune n'a pas hésité une seconde. Changement de cap, demi-tour complet. La cause palestinienne, reléguée au second plan. L'Algérie d'hier, si bruyante sur Gaza, a subitement adopté un ton beaucoup plus discret. Le 17 novembre 2025, tout le monde l'a vu, tout le monde s'en souvient. Un vote à l'ONU sur une résolution taillée sur mesure pour les intérêts israéliens, et Alger qui dit oui. Pas d'abstention, pas de protestation, pas même une pirouette diplomatique. Non, un vote franc, limpide, en faveur du plan Trump pour Gaza. Et ce n'est pas un hasard. Tebboune a rapidement compris une chose simple mais cruciale. Jouer au dur face à Washington, c'est s'assurer de finir dans le collimateur. Et ça, il ne le voulait surtout pas. Alors, il a sorti sa calculette géopolitique et fait ses comptes. Résultat, mieux vaut éviter toute collision frontale avec Trump. Prenons un autre exemple parlant. Le dossier brûlant du Sahara occidental. Fin octobre 2025, l'administration américaine pousse une résolution à l'ONU favorable au Maroc, validant de fait ses prétentions sur le territoire. Qu'a fait l'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité à ce moment-là? Elle n'a pas voté contre. Elle n'a même pas assisté au vote. Boycott silencieux.
Une manière élégante de dire « on n'est pas d'accord, mais on ne veut pas d'embrouille non plus ». Car dénoncer, oui. Critiquer en surface, d'accord. Mais s'attaquer frontalement à Donald Trump, jamais. Tebboune l'a bien compris. Avec ce genre de personnage, chaque mot peut devenir une bombe. Alors, au lieu de jouer au héros, il a préféré l'esquive. Et jusqu'à présent, ça lui réussit plutôt bien. Sur toutes les résolutions estampillées « Made in USA », même celles qui vont à l'encontre de ses intérêts, et notamment celles qui profitent directement à son rival marocain dans l'épineux dossier du Sahara occidental, l'Algérie a systématiquement évité de voter contre. À chaque fois, silence radio, abstention diplomatique ou petit tour de passe-passe pour ne pas se retrouver dans le camp de l'opposition. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Alger s'est couché? Non. Disons plutôt qu'elle a supplié, sans forcément rompre. Parce que bon, ici on fait de la géopolitique, pas du théâtre dramatique. Pas question de parler de reddition ou de soumission. On parle d'ajustement stratégique, d'un pas de côté habile, d'un pragmatisme poli. Et ce recul, il est clair. L'Algérie a mis de l'eau dans son couscous sur ses grandes postures du passé. Des positions jadis affichées comme fermes, presque obsessionnelles, surtout face à Washington. Des lignes rouges qui, aujourd'hui, se sont transformées en lignes pointillées. Une mue complète de la doctrine. Là où auparavant on aurait dit non sans réfléchir, on dit désormais « réfléchissons d'abord ». C'est ça la méthode Tebboune. Apaiser, modérer, négocier, faire profil bas quand il le faut. Surtout face à Trump. Car il faut bien le dire, le Sahara occidental, c'est plus qu'un sujet de politique étrangère pour le régime algérien. C'est un pilier idéologique, un slogan permanent, un marqueur de légitimité interne. Et pourtant, même sur ce terrain sacré, Tebboune a choisi l'esquive au lieu de l'affrontement. Il a préféré jouer la carte de la désescalade, du compromis à froid, du dialogue distant mais poli. L'idée, faire ressortir ce qui unit plutôt que ce qui oppose. Chercher des points de convergence au lieu de foncer tête baissée vers la confrontation. C'est la stratégie d'un homme qui a compris que face à une superpuissance nerveuse comme les États-Unis version Trump, mieux vaut une poignée de main molle qu'un bras de fer dangereux. Ce qui saute aux yeux, c'est le contraste total entre la méthode employée avec Washington et celle adoptée face aux capitales européennes. Avec l'Espagne de Pedro Sánchez, on a assisté à 2 années de tensions quasi permanentes. Échanges glacial, représailles commerciales, relations diplomatiques réduites au strict minimum. Ambiance bras de fer version XXL. Et avec la France d'Emmanuel Macron, même décor, même atmosphère électrique. Depuis 2024, c'est portes fermées, dialogue suspendu, coups de pression à répétition, y compris sur le levier migratoire, et obstacles dressés devant les intérêts économiques français. Une diplomatie version muscle contracté. Mais cette posture musclée, Tebboune ne l'a jamais sortie face aux États-Unis. Jamais. Pourquoi? Parce que la balance des rapports de force n'a rien à voir. Paris et Madrid, ce n'est pas Washington. Et surtout, à la Maison-Blanche, ce n'est ni Macron ni Sanchez, c'est Donald Trump. Or, Trump, c'est un dirigeant imprévisible, impulsif, qui peut passer du sourire à la sanction en un claquement de doigts. Ajoutez à cela que les États-Unis restent la première puissance militaire et économique de la planète. Résultat, on ne parle plus de diplomatie régionale, mais de gestion d'une superpuissance globale. Forcément, la stratégie change. Et avec elle, le ton. Tebboune n'est pas naïf. Il sait parfaitement qu'avec Trump aux commandes, jouer les durs serait une erreur monumentale. Reproduire la méthode utilisée face à certains pays européens, impossible. Aller au choc frontal, beaucoup trop risqué. Parce que quand on regarde ce qui est arrivé au Venezuela et ce qui plane au-dessus de l'Iran, on comprend vite le message. Sanctions étouffantes, isolement diplomatique, voire pire, pression militaire qui ne relève plus du simple discours. Et c'est précisément ce scénario que le président algérien cherche à éviter à tout prix. Car soyons clairs, l'Algérie n'est déjà pas dans une position internationale très confortable. Les tensions accumulées avec Madrid, Paris, Abu Dhabi, sans oublier la relation explosive avec Rabat, ont déjà sérieusement réduit sa marge de manœuvre. Ajouter à cela une confrontation ouverte avec Washington, ce serait se tirer une balle diplomatique dans le pied. Résultat, Alger refuse catégoriquement de se retrouver catalogué comme un État sous pression américaine.
Parce que la pression venue des États-Unis, ce n'est pas une petite remontrance européenne. Ce n'est pas un simple froid diplomatique. C'est un tout autre niveau de conséquences. Alors, pour éviter d'entrer dans cette zone rouge, Tebboune a choisi une autre voie. Il s'aligne sur la logique très particulière de Trump, celle du donnant-donnant. Une diplomatie version business, où les principes passent après les transactions. Trump, lui, ne s'en cache pas. Ce n'est pas un président de valeurs ou de grandes idéologies. C'est un homme d'affaires. Il fonctionne avec une seule boussole, le profit. Son raisonnement est limpide comme un contrat commercial. Si un pays me permet de gagner de l'argent, s'il me propose des deals qui boostent l'économie américaine, alors je l'appelle ami. Mais s'il commence à me compliquer la tâche, à ne rien m'apporter, voire à me freiner, là ça devient personnel. Sanctions, pression, menaces, et s'il faut cogner, je cognerai. Et ce mode de fonctionnement, le clan Tebboune l'a très vite intégré. Il a parfaitement saisi que pour éviter les foudres de l'Amérique version Trump, il fallait jouer la carte du business. Résultat, bien avant même que Trump n'arrive au pouvoir, Alger ouvrait déjà grandes les vannes à certaines compagnies américaines dans un secteur hautement stratégique, les hydrocarbures et en particulier le gaz de schiste. Et pas avec n'importe qui. Les géants Chevron et ExxonMobil se sont vus attribuer des parts de choix. Certes, on lance quelques miettes aux Chinois ou aux Français pour maintenir les apparences, mais les vrais morceaux, ce sont les majors US qui les décrochent. Cette générosité énergétique, bien loin d'être gratuite, a tissé un lien solide. Grâce à ce passe-droit dans les ressources, Washington n'a plus besoin d'utiliser la menace ou la brutalité pour défendre ses intérêts. Pourquoi user de la force quand l'Algérie vous déroule le tapis rouge en échange de quelques contrats juteux? Résultat, on évite les tensions, on entretient la façade amicale et tout le monde y trouve son compte. C'est dit au win-win à la sauce Trump. Ce que propose le régime Tebboune aux Américains, c'est du cousu main. Des deals bien ficelés, calibrés pour rassurer Washington. Suffisamment généreux pour désamorcer toute envie de confrontation. Et devinez quoi? Ça fonctionne. À merveille même. La stratégie Tebboune, on peut dire ce qu'on veut, mais face aux États-Unis, elle fait le job. L'Algérie jusqu'ici reste hors du radar des foudres trumpiennes. Pendant ce temps-là, d'autres, le Venezuela, l'Iran et consorts, prennent cher. Ces États, qui tiennent un discours fièrement souverainiste, qui brandissent la bannière de l'anti-impérialisme à chaque sommet et qui osent défier ouvertement Israël, se retrouvent inévitablement dans la ligne de mire. Pour Trump, pas de quartier. C'est la guerre version diplomatique, économique, voire plus. Déstabilisation, sanctions, menaces, tout l'arsenal est sorti pour les briser. Mais avec l'Algérie, rien de tout ça. Pas de stratégie de dégagisme, comme diraient les géopolitologues. Pas de volonté américaine de faire tomber le régime. Et pourquoi? Parce que Washington a trouvé une méthode bien plus douce, mais terriblement efficace. Pas besoin de taper du poing quand il suffit d'appeler Tebboune pour que ça suive. Pas de chantage, pas de menace, juste une pression discrète, ciblée, et le message passe. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, l'Algérie n'est pas une ennemie des États-Unis. En vérité, elle joue même dans la cour des amis, ou du moins des partenaires raisonnables. Et l'administration américaine le sait très bien. Elle n'a pas besoin de bombarder ni même de hausser le ton pour faire plier Alger. Quelques droits de douane bien placés, une pincée de sanctions économiques ciblées, et voilà le château qui vacille. Parce qu'en réalité, il suffirait d'un souffle financier bien dosé pour isoler diplomatiquement l'Algérie comme on souffle une chandelle. Et Trump, lui, excelle dans cet art-là. Quand il décide de faire pression sur un pays, ce n'est pas juste un clash médiatique. Il peut faire en sorte que ce pays se retrouve complètement marginalisé, coupé de ses alliés, de ses voisins, de ses partenariats clés. Et tout ça sans tirer un seul missile. Il lui suffit d'activer la machine à sanctions, d'agiter le dollar, toujours maître incontesté de l'économie mondiale, pour créer un séisme géopolitique. L'Amérique a un arsenal invisible, mais redoutable. Et elle n'a même pas besoin de qualifier officiellement l'Algérie d'ennemi pour lui faire comprendre où sont les lignes rouges. C'est pour cela que, disons-le franchement, la posture de Tebboune vis-à-vis des États-Unis, et en particulier de Trump, est d'une lucidité stratégique impressionnante. Que l'on apprécie le personnage ou non, force est de constater qu'il a su gérer ce dossier-là avec une rare intelligence. Il a compris que dans ce jeu-là,
Il ne s'agit pas de jouer au héros, mais de jouer malin. Sa diplomatie avec Washington, c'est peut-être l'un de ses seuls vrais coups de maître. Et même ses détracteurs devraient lui accorder ça. Sur ce terrain précis, Tebboune a fait preuve d'un sens tactique qu'on ne peut que saluer. Tebboune, sur ce coup-là, a parfaitement joué ses cartes. Il a vite pigé que provoquer une crise ouverte avec les États-Unis serait tout simplement suicidaire. Pas besoin d'être géopoliticien pour deviner que se frotter à Trump, c'est risquer de réveiller un volcan. Résultat, il a soigneusement évité le moindre faux pas, écarté tout scénario de clash avec Washington et s'est appliqué à maintenir une ligne de conduite aussi lisse qu'un tapis rouge diplomatique. Et grâce à cette approche tout en finesse, l'Algérie, jusqu'à présent, a été épargnée par les excès de l'impérialisme version Trump, celui qui frappe fort sans prévenir et sans trop se soucier des dégâts collatéraux. Pas d'invasion économique, pas de sanctions écrasantes, pas de campagne de diabolisation. Pour un régime né dans la tourmente en 2020, c'est presque une prouesse. Disons-le franchement, sur la scène internationale, entre bourdes diplomatiques, tensions régionales et réputation bancale, les points positifs du régime Tebboune ne courent pas les rues. Mais sur ce dossier précis, sur la gestion des rapports avec la Maison-Blanche, il faut lui accorder ça. Il a su préserver l'Algérie d'un chaos made in Trump. Et rien que pour ça, il mérite, au moins, un discret applaudissement.